fait, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est quand on rencontre une personne, par exemple, dans un pèlerinage ou à Lourdes, par exemple, et qui nous dit ah oui, vous êtes le Louis pour qui on a prié. Et ça, c'est vrai que ça fait quand même chaud au cœur. Et de toute façon, je pense qu'on s'en rend compte après coup, en fait, que la prière est importante. Ouais. Alors oui, bien sûr, on apprend à prier. En général, on sait quand même déjà prier. On a une certaine vie de prière avant de rentrer au séminaire. Mais tout l'intérêt du séminaire, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ça peut paraître si long, c'est 7 ans, c'est que justement, au fur et à mesure, on apprend et on se rapproche du Seigneur. On apprend à prier, notamment par la liturgie des heures. Au séminaire, on apprend effectivement une manière de prier, on s'habitue surtout à consacrer du temps à Jésus. Parce que la prière, c'est avant tout une rencontre. Et on ne peut pas apprendre à servir ou à aimer le Christ si on ne le rencontre pas. Donc au séminaire, on prophétique, on m'a appris à faire oraison. Et j'ai découvert peu à peu un goût justement pour cette prière, pour cette oraison. Quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment la découverte de tous les textes qu'on nous lit, par exemple, pendant les cours de spiritualité, qui nous permettent de progresser dans cette prière, d'être toujours plus unis au Christ, de se demander toujours plus qu'est-ce qu'il ferait dans cette situation. Je dirais les deux. Parce que dans l'évangile, le Christ nous dit là où deux ou trois se réunissent en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc il y a cette dimension ecclésiale, et cette prière fraternelle dans laquelle nous sommes tous ensemble, la prière du chapelet, par exemple. Et évidemment, l'oraison qui est personnelle, qui est ce cœur à cœur avec Dieu, ce moment de silence où on rentre au plus profond de soi pour rencontrer Dieu dans son cœur. Alors la place de la prière dans ma vocation, évidemment, est importante. Mais si je retourne la question, c'est plus la place de ma vocation dans la prière. Moi, la vocation, c'était une question que je me posais depuis déjà quelques années, avant de rentrer au séminaire. Et c'est finalement justement dans la prière que j'ai fini par passer le pas, faire le pas, et aller contacter le service des vocations du diocèse, qui m'a amené en propédeutique, et ensuite qui m'a amené au séminaire. En fait, ce qui s'est passé, c'était pendant un service au sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour. Les bénévoles sont invités à vivre la prière quotidienne, notamment la prière des heures, donc l'aude et vêpres. On a aussi la messe quotidienne et une heure d'adoration dans l'après-midi tous les jours. Et sorti de ce service, de ces 2 semaines de service, je me suis rendu compte qu'il y avait un manque. Ça m'a pris quelques temps, mais je me suis aperçu que ce manque, en fait, était ce manque de prière quotidienne, ce manque de messe quotidienne, cette rencontre cœur à cœur entre moi et Jésus. Ce que je dirais, c'est de ne pas hésiter à nommer des personnes auxquelles vous pensez, voilà, que vous connaissez, que vous avez déjà rencontrées. Même vous ne savez pas très bien ce qui va devenir ensuite, mais voilà, priez vraiment pour des personnes en particulier, citez leur prénom, je trouve que c'est très très beau. Il y a de la joie, de l'inquiétude, de la sérénité. En fait, c'est un ensemble de tout ceci. Et de l'inquiétude parce que dans cette vocation, il y a ma liberté et ma volonté qui est en jeu. Il y a la volonté de l'Église et il y a évidemment la plus grande volonté, celle de Dieu qui nous porte tous. Donc on est un peu dans une sorte de flou. On est justement dans cette barque où notre évêque a choisi comme slogan « Duc in altum ». On est dans ce large finalement où on ne voit pas les bords ni les limites. Donc il y a un peu, c'est une forme d'inquiétude. Mais c'est beaucoup de joie, parce que déjà on a plusieurs frères, on est porté dans cette prière de l'Église, dans cet ensemble, on fait partie d'une communauté, et ça c'est porteur. Et beaucoup de sérénité aussi, parce que quand on prie, quand on a l'habitude de faire oraison,
il y a tout de suite une sérénité qui s'installe parce que finalement, en dépit des problèmes de la vie et tout, notre cœur est en paix, notre âme est en repos parce qu'il demeure continuellement avec le Christ. Ne priez pas seulement pour les vocations, priez aussi pour les prêtres et soutenez les prêtres parce que mine de rien, un prêtre qui est heureux et qui vraiment est soutenu dans son ministère, eh ben, il va donner envie à d'autres après de devenir prêtre.